Le père Alexis Jovenot était un missionnaire catholique belge controversé, membre de la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée. Né le 20 mars 1926 à Tournai, en Belgique, il est décédé le 22 décembre 1992 à Unamenchipu, au Québec. Il a passé près de 40 ans, de 1953 à 1992, sur la Basse-Côte-Nord, principalement dans les communautés innues d'Unamenchipu et de Pakuashipi, où il exerçait un contrôle quasi absolu sur la vie quotidienne des habitants. Son rôle initial et ses contributions. Arrivé au Canada en 1953, Jovenot s'est rapidement imposé comme une figure centrale auprès des Inuits. Il maîtrisait couramment la langue Innu, ce qui le distinguait des autres missionnaires et lui permettait d'agir comme interprète auprès des gouvernements pour défendre les intérêts des communautés, comme le développement des infrastructures ou les négociations territoriales. Il a contribué à l'édition des premiers ouvrages en langue Innu, préservant ainsi une partie du patrimoine linguistique. De plus, il a participé à plusieurs films documentaires du cinéaste québécois Pierre Perrault, tels que Keakeikiku, 1961. Atiak, 1974. Le goût de la farine, 1977, et Le pays de la terre sans arbres ou le Mouchouanipi, 1977. Où il apparaissait comme un missionnaire charismatique immergé dans la culture Innu. À l'époque, les Oblats, comme beaucoup de missionnaires, visaient à civiliser les peuples autochtones, y compris par des stratégies comme les mariages mixtes. Jovenot était décrit comme un homme au caractère fort, qui prenait beaucoup de place, et il était perçu par certains comme un protecteur des Inuits face aux autorités extérieures. Les allégations d'abus et son legs sombre. Cependant, derrière cette image de missionnaire dévoué se cache un personnage qualifié aujourd'hui de « diable de la Côte-Nord » par de nombreuses victimes et enquêteurs. Des dizaines de témoignages, recueillis notamment lors de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées en 2017 à Maliotenam, accusent Jovenot d'avoir commis des agressions sexuelles, physiques, psychologiques et même financières sur des enfants, des femmes et des hommes Inuits comme non autochtones pendant des décennies. Plus de 50 plaintes formelles ont été déposées, mais les estimations suggèrent des centaines de victimes potentielles, en raison du climat de terreur et de silence imposé dans ces communautés isolées. Parmi les faits rapportés. Agressions sexuelles systématiques. Il aurait violé des dizaines de jeunes filles et garçons, souvent sous prétexte religieux ou en profitant de son autorité. Son alcoolisme aggravait ses actes, selon plusieurs témoignages. Emprise totale. Jovenot contrôlait l'accès aux ressources, nourriture, éducation, voyages, déportait des enfants pour les placer en adoption ou dans des institutions, et manipulait les familles. Sa nièce, Marie-Christine Jovenot, arrivée en 1982 pour l'aider, a témoigné avoir été son jouet sexuel, pendant 8 mois, piégé dans cet isolement extrême. Détournement de fonds, il aurait détourné des aides destinées aux Inuits pour son usage personnel. Ces abus n'ont été publiquement dénoncés qu'après sa mort, en 1992. La loi du silence persistait en raison de sa puissance et de la dépendance des communautés envers lui. En 2021, une action collective a été autorisée contre les Oblats de Marie-Immaculée au Canada, impliquant plus de 200 victimes présumées, dont beaucoup liées à Jovenot. La congrégation a exprimé être dévastée par ces révélations et s'engage à accompagner les victimes. Impact actuel et œuvres récentes. Les communautés d'Unamenchipu et Pakuashipi portent encore les cicatrices de son règne. Sa tombe, sous une croix blanche à Unamenchipu, reste un symbole traumatique pour les victimes, qui demandent son exhumation. Des enquêtes journalistiques, comme la série d'articles du Journal de Montréal, en 2018 ou le livre Le diable de la Côte-Nord, 2019, de Magali Lapointe et David Prince, ont brisé le silence. Une série documentaire, Face au diable de la Côte-Nord, diffusée en 2022 sur la chaîne Vrai, explore en profondeur ces horreurs basées sur 5 ans d'enquête. Malgré son rôle linguistique et culturel, son nom est aujourd'hui associé à l'horreur, et des institutions comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Banque, ont dû revoir l'usage de ces archives pour respecter les victimes.